Launay. Merci. En préambule de mon intervention, je voudrais vous poser 2 questions. J'aimerais savoir si le schéma définitif adopté en commission consultative des gens du voyage va être présenté à l'Assemblée départementale. Ça, c'est ma première question. Ensuite, sur le texte de la motion, j'ai un doute sur la formulation d'une phrase, ou la compréhension, tout du moins, d'une phrase dans tout à la fin, insiste sur les priorités qui doivent être celles pour les gens du voyage, d'insertion dans la société, passant notamment par le respect des lois et de l'ordre public, l'arrêt des obligations illégales. C'est sur l'arrêt des obligations illégales que j'ai du mal à comprendre. Merci. Si vous pouvez répondre à mes questions, j'interviendrai après. J'imagine que c'est occupation, mais je vous laisse intervenir, oui. Poursuivez votre intervention peut-être. C'est occupation et pas obligation, oui. D'accord. Donc je vais vous faire lecture de mon intervention. Voilà. Monsieur le Président délégué en charge du logement, la préfecture de l'Essonne a réussi à plusieurs reprises la commission consultative pour donner aux associations comme aux élus la possibilité d'amender le nouveau schéma. Je rappelle que celui-ci a été approuvé le 3 décembre à l'unanimité des élus et de leurs représentants, parmi lesquels des maires, des présidents de PCI, un parlementaire et des conseillers départementaux, dont vous et moi-même, Monsieur Ponce. Alors, je m'étonne de vous voir nous proposer cette motion qui laisse entendre que les élus ne seraient plus en accord avec le vote en commission. Dès le titre, vous donnez le ton. Le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage se transforme en schéma directeur des gens du voyage. Oubliez l'accueil, oubliez l'habitat, bienvenue aux directifs, aux répressifs, c'est révélateur. Révélateur du caractère discriminant de certains passages du texte. Je vous cite. L'Assemblée départementale insiste sur la priorité qui doit être celle des gens du voyage d'insertion dans la société, passant notamment par le respect des lois et de l'ordre public, l'arrêt des occupations illégales, le respect de l'obligation de scolarisation des enfants par les familles et le respect des règles environnementales, y compris pour les familles sédentarisées. Ce paragraphe est à lui seul un concentré d'a priori et de préjugés. Les gens du voyage ne seraient donc pas intéressés par la société, ne seraient donc pas insérés dans la société. Ne serait-ce pas de votre part la non-reconnaissance d'une autre culture? Ces familles ne souhaiteraient pas scolariser leurs enfants? Ne seraient-ce pas les collectivités qui ont régulièrement défrayé la chronique pour ne pas avoir voulu scolariser des enfants de gens du voyage? Sur la question du respect de la loi, je me dois de rappeler 2 éléments. En premier lieu, le Comité européen des droits sociaux chargé du suivi de la mise en œuvre de la Charte sociale européenne a rappelé à de nombreuses reprises que lorsque faute pour une personne ou un groupe de personnes de pouvoir concrètement bénéficier des droits reconnus par la législation, en l'espèce le droit de stationner dans une aire prévue à cette fin, les intéressés sont contraints, en vue de satisfaire leurs besoins, d'adopter des comportements répréhensibles, en l'espèce stationner irrégulièrement. Cette seule circonstance ne peut être regardée comme de nature à justifier n'importe quelle sanction ou voie d'exécution à leur encontre, ni la poursuite de la privation des droits qui leur ont été reconnus. Le second concerne un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France lors du recours des expulsés d'Herblay au Trou-Poulet. La Cour a indiqué que l'appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre devaient être pris en compte dans l'examen de la proportionnalité, qu'en conséquence, leur vulnérabilité du fait qu'ils constituent une minorité implique d'accorder une attention spéciale à leurs besoins et modes de vie propres et de permettre aux gens du voyage de suivre leur mode de vie propre. Par ailleurs, le département de l'Essonne a la particularité d'être concerné par un grand nombre de familles durablement établies sur le territoire. Force est de constater que malgré la loi Besson II
et les circulaires de 2001 et de 2003. Le nombre d'habitats adaptés et surtout de terrains familiaux n'est pas à la hauteur des besoins. Cette stratégie de l'inaction a poussé les familles à occuper des aires d'accueil qui n'étaient pas faites pour ça, des terrains qu'elles ont acquis mais qui ne répondent pas toujours aux règles d'urbanisme, ou bien encore sont restés dans l'errance et occupent des terrains privés, d'entreprises ou des équipements publics. Faute de ne pas mettre à disposition des gens du voyage les équipements prévus par la loi, les entreprises et les collectivités locales ont dû subir ces stationnements et engager à grands frais des travaux conséquents pour empêcher les installations de caravanes avec le succès que l'on sait. Le nouveau schéma prévoit la réalisation de 1000 places sur la période. Ces places concernent les groupes de grands et moyens passages qui transitent par l'Essonne et les places de terrains familiaux pour les familles sédentarisées. Mais les besoins en Essonne sont bien supérieurs. Environ 1000 familles sont menacées d'expulsion suite à la charte de lutte contre les constructions illégales. Le nombre de places créées en terrains familiaux est une avancée, mais on le voit, ne répondra pas aux besoins clairement identifiés. Mais c'est un premier pas et je tiens à le saluer. Dans les demandes des EPCI, vous relayez l'une d'entre elles. Dans les demandes des EPCI que vous relayez, l'une d'entre elles a particulièrement retenu mon attention. Il s'agit de la demande à l'État de rendre obligatoire l'installation des gens du voyage dans les aires d'accueil lorsque les places y sont disponibles. Exiger des familles, sans prise en compte de leur mode de vie, nomades ou sédentaires, grands groupes ou groupe familial, qu'elles soient obligées d'aller sur n'importe quelle aire d'accueil où il y aurait des places, met en exergue une méconnaissance de la sociologie des gens du voyage. Pour prendre une image, et ce n'est qu'une image, je tiens à bien le préciser pour être clair. Comme dans la société française, il y a des différences de mode de vie et de classe sociale entre les différents groupes. Appliquer cette exigence reviendrait en quelque sorte, et c'est toujours une image, à obliger des familles habitant un 200 m² dans le 16e à vivre dans un 50 m² à la Grande Borne. Je le redis, les gens du voyage sont de nationalité française. À ce titre, s'ils ont des devoirs, ils ont aussi des droits, dont le droit au logement. Il est urgent pour les familles que les aides sociales proposées soient adaptées à leur mode de vie. Alors que la France traverse une profonde crise sociale, nous ne pouvons continuer à ignorer les usages et les difficultés de cette minorité. Il y a urgence pour les familles. Je sais la difficulté pour les maires de faire accepter à leurs administrés la création d'une aire d'accueil ou l'implantation locale de gens du voyage. Mais la stigmatisation ne sera jamais source de solution. Je nous invite plutôt à organiser des échanges, à convier les populations à des rencontres culturelles. C'est en allant à leur rencontre que l'on pourra réussir l'intégration nécessaire et attendue par tous. Voilà, au regard du nombre de désaccords avec les attendus de la motion que vous proposez, je m'abstiendrai sur cette motion, même si par ailleurs je peux partager certaines des inquiétudes réaffirmées dans le texte. Je vous remercie. Merci. La parole est à Renan.